Ça parle sexualité et ça nous fait rire dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 25 janvier 2000. Aujourd'hui, Philippe Bouvard et ses sociétaires, Jean-Jacques Perroni, Amanda Lear, Stéphane Bern et Jean-Yann se lâchent. Ça, c'est un fait divers assez curieux qui s'est passé à Riyad, en Arabie Saoudite. Un Saoudien condamné pour avoir sodomisé un autre Saoudien a subi l'amputation du bras droit et du pied gauche. Ah oui, parce qu'il peut plus se cramponner comme ça. Ils auraient pu faire ça du même côté. Oui, parce que si ça avait été un travailleur immigré philippin, il ne risquait rien. Mais faire ça à un autre Saoudien, quand vous êtes Saoudien, c'est strictement interdit. Ah oui, ils ont amputé le seul membre qui n'était pas fautif. Oui. Ah oui, c'est vrai. Le pied et le bras. Oui, ça n'empêche pas de recommencer. Hein. Bah non. Oui, mais ça sera plus difficile. Si la prochaine fois il recommence, il n'aura plus de bras, plus de jambes. Une fois que vous avez simplement le dernier membre qui reste... À partir du moment où il a coupé les deux bras et les deux pieds, il peut plus faire ça que dans l'eau. Ou accrocher un porte-manteau. Ouais. De Monsieur Chantraine, dans la danse orientale dite le gazillé, que fait la danseuse avec son foulard? Elle entoure de son foulard la ceinture de l'homme. Non. Non. Là, vous avez été dans une boîte au rabais. Hein. Elle a un foulard et qu'est-ce que... Vous demandez quoi? Qu'est-ce qu'elle fait avec son foulard? Elle fait des gestes érotiques. Elle se mouche? Non. Non, elle se le passe sur le corps ou elle... Où? Entre les jambes. Entre les jambes. Exactement. Alors, elle se frotte le... Zizi. Le pubis. Non, mais c'est même pas la peine de chercher. Quand il demande un truc, c'est jamais ni sous le bras, ni... c'est toujours entre les pattes et c'est toujours en frottant la même chose. Et donc, après, on dit que c'est nous les obsédés sexuels. On peut pas se gourer. Donc quoi, elle se le passe entre les cuisses et puis qu'est-ce qu'elle en fait du foulard? Elle crie. Exactement. Oui. Jusqu'à l'orgasme tout en dansant. Voilà. Mais ça chauffe, elle a des irritations. Après, elle peut pas danser 2 soirs de suite. Ça fume après. C'est les musiciens qui jouent de plus en plus vite. C'était une bonne réponse d'Amanda Lear. Merci Alvaria. Quand on était étudiant, on prenait une serviette et on disait « Ah, salope !» C'est le même système. Ah oui, c'est mieux que la pierre de silex pour mettre le feu. Mais la danse du ventre ne vous inspire pas, hein? Ça dépend quel ventre. Ça demande une grande souplesse du bassin. Ah là, il y revient, là. C'est un bon exercice. Il voudrait bien qu'on y revienne, là. Je suis sûr, pour garder la ligne, c'est un très bon exercice. Non, mais je trouve pas ça très érotique. Il y a des tas de pays où c'est même plus un ventre. Ah oui. Elles sont grassouillettes. Ah oui, elles sont grasses. Mais c'est ça qui fait tout le charme de la danse du ventre. Oui. Sinon, ça s'appelle la danse des côtes. Oui. C'est pas du tout la même chose. Non, vous imaginez Claudia Choufleur qui fait la danse du ventre, on voit rien. C'est-à-dire, bon. Alors que là, elles sont un peu grassouillettes. Vous savez, ça fait comme une vague comme ça. On sent les bourrelets qui se... Oh, il décrit bien. Hein. On surfe sur le ventre. Ouais, je trouve c'est assez excitant. Vous êtes plutôt pour les bien en chair. Oui. Moi, je suis pour pas les rondes, mais quand il y a un peu à manger sur les os, oui, c'est un peu... Non, mais c'est vrai. Ou alors que les planches à repasser. Il faut pas que le ventre soit plus bas que les genoux. Voilà. Je les connais, les fiancés à Berne. Déjà alors là. C'est Paul Prédo, hein, on est... Mike Tyson est à Londres et ça se passe très bien. Et il a beau temps, tant mieux pour lui. Sauf si, bien sûr, on exclut les manifestations féministes devant son hôtel parce que bon, il est arrivé de violer des dames de temps en temps. Et puis elle manifeste contre lui ou pour se faire violer à leur tour? Non, contre lui. Contre lui, d'accord. Oui. Mais enfin, il a 12 gardes du corps. Il est arrivé dans une énorme Bentley noire. Il a fait son jogging la nuit dans le parc, alors que Hyde Park est fermé la nuit. On n'a pas dénombré de victimes après? Non, il est allé prier à la mosquée, enfin bon, et puis, surtout, il s'est acheté une montre sertie de diamants. J'espère qu'il la portera pas le soir du combat, parce que... Il va peut-être l'offrir à Julien Drey. C'est vrai, il les collectionne, oui. hein. Il y a toujours quand même un mythe Tyson. Hein. Il n'est pas vilain garçon. Hein. Oui, mais enfin, ces 3 derniers combats ont été complètement ratés, enfin pour lui. Hein. T'aurais bien occupé le dimanche, toi. Fallait aller à Londres avec l'Eurostar, ça va très vite. Vous aimez le genre, hein, hyper musclé Moi, j'aime bien les sportifs, oui. Le bonheur, c'est simple comme un coup de...
Monsieur Perroni, moi j'ai honte. Cycler de vieille publicité. présentez vos excuses à la dame qui est à vos Présente mes Franchement, excuses. Présente, Gérard. merci. En Alors, plus, quand tu commences par une équipe de rugby ou Non, de je foot, commence tu fais pas toute par l'équipe ou... Non, pas du tout, mais... Et alors vous lui laissez dire ça à lui Oui. sans qu'il présente d'excuses. Il est en train de dire qu'elle se tape une équipe de Mais je rugby. me tape pas des équipes de rugby Non, mais d'abord. Tout est une façon dans Il m'est la peut-être façon de le arrivé de dire. rencontrer un ou deux sportifs connus, bon, et c'est tout. qui En ça même temps. Galfionne, tu te les fais Arrête de dire des bêtises. Quel genre de sportif? N'importe quelle catégorie, parce que ce que j'aime, c'est l'esprit Saut à la sportif. Ce sont perche, des non hommes sans, oui, pourquoi pas, soit la perche, karaté, footballeur. Je trouve que les Pétanque, hommes non qui sont bien dans leur corps, ils sont sains, et le sportif. S'ils sont bien dans leur corps, un pourquoi ils vont mental. dans le vôtre? Excellent. J'aime bien. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Le commentateur, qui est d'ailleurs Patrick Besson, dit 92% des hommes et 89% des femmes sont contents après l'amour. Oui, ils sont contents que ça soit fini. Ça, c'est une vue pessimiste, hein. On a tellement de choses à faire dans la société moderne. Et alors, enfin, dans la journée d'hier, combien de fois avez-vous pensé à quelque chose ayant trait au sexe? À seulement penser? Oui, pensez. Il y a 43% qui n'ont pas pensé à ça du tout. C'est pas vrai. Hier. Et plus de 6 fois, il y a 4% seulement. Donc nous, on est dans les 4%. Et ceux qui Ah, moi, pensent je qu'à... pense plus de Non, 6 mais fois, moi. parlez pour vous. Moi, par exemple, je pense à ma journée de dimanche, quand j'étais pour les messes pour Louis XVI. Oh. À aucun moment, ça m'est venu à l'esprit. D'abord, j'avais une messe selon le rite en latin, selon le rite de Oh, Saint. ça t'empêche pas de penser. Ben non, mais j'étais tout à Dieu. Et puis en plus, j'avais froid aux pieds et froid aux genoux. Ah ça, on s'enrhume. Ah ouais. Ah ça, Ça, fallait le dire, alors. ça, on Voilà. s'enrhume vrai. par les pieds souvent dans les J'avais églises. les extrémités froides, à genoux comme ça. Bon, j'y ai pas pensé, j'ai pas eu le temps. J'étais là, Ouais. je pensais à Louis XVI. Il voyait la pour pauvre tête dans le Marie-Antoinette. panier de son, tout ça, ça y est. Non, mais vraiment, ça m'a. J'ai pas eu une Je sais mauvaise pas, pensée. Marie-Antoinette, ça vaut Ouais. peut-être une petite érection. Non, même. Ah, bah, Ah non, c'est mais simple. attendez, penser ou... Penser, on a dit Sans penser. érection. Je n'ai Non, pas, non. je n'ai pas péché par la pensée, d'autant que le prêtre. Vous avez était pensé plus de 6 des fois plus hier, ça bien pensant. Moi, j'ai pensé qu'à ça Pourquoi hier. t'as eu des mauvaises pensées en regardant Hier, le moi, prêtre j'y ai pensé. Non, aucune. Moi, hier, j'ai fait un peu de cuisine. Ah bah justement, la cuisine, c'est sexuel. Alors, on n'est pas obligé de faire de l'andouillette tous les Alors, jours. hein. Non, mais. Mais quoi, parce que quand vous voyez la queue de la poêle, vous pensez à ça? Non, mais quand on fait la cuisine, le temps qu'on choisisse les légumes, machin, les choses, qu'on fasse rissoler, on pense pas au cul, hein. Amanda, hier, tu as pensé? Moi, j'ai Elle a pensé dit qu'à qu'elle ça. avait pensé qu'à ça toute la journée. Toute la journée. J'en avais une envie, tu veux pas savoir. Et il est pas venu, alors évidemment, ça me... Et alors, comment t'as fait dans ce cas-là? Ben, rien du tout, j'ai rien fait du tout. Mais je veux dire, on parle de penser, là. Hier, j'y pensais beaucoup. Non, mais il y a des jours comme ça très frustrants où personne Non, n'est mais libre. vous êtes pas organisé ou Mais quoi? justement, d'habitude, je suis très organisée, mais là, j'ai épuisé mon carnet d'adresses, il y avait personne de libre, personne n'était là. Il y a la chèvre. Ah oui. Et non, rien, voilà, un de ces jours comme ça où, ben, tant pis, quoi. Alors comment vous vous calmez dans ces Ben, rien cas-là? du tout, je me calme pas. Tu restes chaude comme ça toute la journée. Ouais, non, mais c'est Quel bien. gâchis, hein? d'ailleurs. Ouais, bon, tant Ça pis. continue, là? Non, parce que la nuit porte conseil et qu'aujourd'hui, elle n'y pense plus. Voilà. Première citation que nous envoie Madame Daligan, et pardonnez-moi, mais cette citation prolonge l'enquête du Ah non, Figaro ça prolonge. Magazine, qui a dit: il y a moins de manières de faire l'amour qu'on ne le dit, mais plus qu'on ne le croit. C'est un homme? Non, une femme. Spécialiste de la chose? Eh bien, qui avouait, et assez librement pour son temps, puisque... Georges Sand? Non. Colette Colette, oui. Que ça, le sexe ne lui était pas indifférent. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. La bande dessinée comestible. C'est nouveau, ça vient de sortir. L'auteur est parti de cette formule. Quand on a apprécié un livre, on dit souvent « je l'ai dévoré ». Il dit pourquoi on le mangerait pas vraiment. Alors il est allé voir un pâtissier à Tarbes de ses amis
et ils ont mis ensemble une plaque de sucre épaisse de 6 mm, cuite à 155 degrés, qui permet de garder l'arôme du caramel tout en conservant un aspect blanc qui permet l'illustration. Pourquoi, faut dessiner nous-mêmes dessus? Non, mais on livre ça aux auteurs et de les BD. pages font 6 mm. 6 mm. C'est gros, ouais. Non, mais le problème, c'est qu'il faut tout lire, il faut tout dévorer en même temps. Et vous imaginez, vous arrêtez page 20 et vous avez bouffé les autres pages. Et vous vous souvenez plus, vous arrivez à les pages 20, vous vous souvenez plus de ce que vous avez lu la veille. C'est foutu. Ça marche très bien. Alors, ils vont tirer plusieurs exemplaires. Ça sera vendu au prix de 1000 francs l'unité. Ça fait un peu cher la confiserie quand même. Voilà. Je préfère, moi, aller acheter le livre d'un côté à 30 francs, une pâtisserie à 10 francs de l'autre côté. Non, mais c'est rigolo, ça s'appelle dévorer un livre. Là, c'est une façon d'allier plusieurs sens, comme tout à l'heure. Voilà. C'est à la fois le goût, la vue, l'odeur. Ça devient poisseux, les pages et tout, quand on tourne les pages. Ouais, on a les doigts pleins de sucre. Vous n'aimez pas ça? Non. Non, on n'aime pas Je la ça. remets non. dans ma culotte. Question de Madame Douchy. Qui disait en parlant de la femme de Georges Feydeau: Madame Feydeau aime tellement son mari qu'elle prend les maris des autres pour ne pas user le sien. Oh, un bon confrère. Oui, un confrère à lui. La oui. biche, non. C'était la biche. Bon. Bonne réponse de Stéphane Bern. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. À demain, même heure, même fréquence pour retrouver vos grosses têtes dans la nuit des temps. Et on se quitte avec l'émission du 25 janvier 2000 avec Philippe Bouvard, Amanda Lear, Stéphane Bern, Jean-Jacques Perroni et Jean-Yann. Avez-vous le sentiment qu'en matière de sexualité, vous avez encore des choses à apprendre? 72% répondent par la négative. On n'a plus rien à apprendre. Ah bon? Bon, c'est des vantards. Ouais. Ah non, pardon, c'est le contraire. Ah oui, quand même. 72%, nous avons encore des choses à Ah oui, apprendre. moi je pense qu'on a Mais oui, toujours parce qu'il y a des apprendre. pays qu'on connaît pas. Bien sûr, il y a des coutumes, il y a des coutumes, choses des qu'on ne machins, sait il y a pas. des Il y a endroits. Il y a des régions du corps inexplorées. Où l'homme Il y a n'a des jamais mis régions la du main. globe où ce qu'on n'oserait pas faire ici en Europe, eux, ils en raffolent. Là, c'est les sus et coutumes, là, vous voyez. Vous parlez de régions du corps inexplorées. Oui, par exemple. Entre deux plis. La zone G. Non, mais je dis ça parce que c'est vrai, il faut être modeste. On n'a pas tout vu. Les brutes là qui arrivent et qui prennent leur plaisir. Moi, je trouve ça. Non, il faut. Non, je pense que c'est dans les préliminaires qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore faites. Il y a des zones érogènes. Il faut bien comprendre chez la femme toutes les zones érogènes. Oui, il faut les inventorier. Mais des étiquettes, tu les oublieras pas comme ça. Tu plantes des petits drapeaux. Ça, c'est fait. Petite Ça, flèche, c'est fait. avec Mais vous savez, on parlait du tatouage l'autre jour, là. On pourrait mettre des tatouages comme, vous savez, les mômes, ils jouent, il y a des numéros, et puis avec un crayon, on va d'un numéro Comme à à la l'autre. boucherie. La Pour boucherie, la arriver à carte faire du un bœuf. personnage dessiné. Alors la fille, elle mettrait 1, 2, 3, 4, 5, comme ça on va pas se gourer. On suivrait l'itinéraire. On va faire des carte- mots croisés aussi. La carte Parce que du ce qu'il y a temps. de pire, faut dire, je pense, moi, on rappelle de ça dans le temps, Oui. c'est quand tu commences à faire un truc, tu dis, ah non, j'ai horreur de ça. Et là, t'es mal pendant un bout de temps, là. Surtout quand on sait pas faire autre chose. Ah oui. Eh oui. Alors, ça, c'est important. Quels sont, selon vous, les meilleurs remèdes à la baisse du désir? Le changement. Alors, le changement de partenaire, 6% seulement. Oh. La consultation d'un sexologue, 7%. La réalisation des fantasmes, 9% seulement. C'est vrai qu'après, ce sont plus des fantasmes, il faut trouver autre C'est des bons chose. souvenirs. Ben oui, c'est bonne paire. La recherche de nouvelles positions, 10%. Oui, mais enfin, ça, c'est pas normal, parce que c'est une évolution physique qui ne va plus avec les rhumatismes et tout l'ensemble du dispositif de vieillissement. Voilà. Parce que Pépère, il a 79 ans, il voudra encore tirer sa crampette, mais là, il est limité quand même. Oui, la suspension, c'est Ah non, c'est fini. terminé. Le haut de l'armoire, le machin... Alors, ce qui est plébiscité à 56%,
Et là, c'est une surprise. C'est la discussion avec son ou avec sa partenaire. Oh là là là, après le film, le débat. Non, ça c'est dramatique, ça, la discussion. La discussion, alors quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Avant. Oui, avant. Pas une dispute, une discussion. Un bâton rompu. Tiens, ce soir, chérie, j'ai l'intention de te l'introduire à tel endroit. Tu vas m'en dire des nouvelles. Tu crois vraiment Mais ne me l'as-tu pas déjà fait la semaine dernière? Ça discute. Et puis alors, vous avez seulement 4% le visionnage de cassettes pornographiques. Seulement 4%. Donc, vous voyez, ça remet les pendules à l'heure. Je vous ai gardé... Pour la bonne bouche. Pour chacune des situations suivantes, dites quelle est la phrase qui vous correspond le mieux. Alors là, on a pris quand même certaines précautions. Oui, il n'y a pas, mais là, moi. Non, mais il y a, avez-vous déjà fait l'amour à plusieurs? 4% seulement. C'est vous dire le nombre de menteurs. Hein. Ensuite, ceux qui disent non, mais pourquoi pas? 10%. Et puis ensuite, moi, jamais, 83%. Jamais. L'amour à plusieurs. Oui. Avez-vous Plusieurs, c'est à partir de combien? À partir de 3. C'est 3. Ça dépend le nombre de gens qui habitent l'immeuble. Non, mais quand on est 2, on est plusieurs. Oui, mais enfin, c'est la solution de facilité. À 3, vous avez déjà une Et extension. les animaux, ça compte pas. Non. Ensuite, est-ce que vous avez déjà fait l'amour avec quelqu'un du même sexe que vous? 2% seulement l'ont déjà fait. Mais on a sondé où? Dans quel... 5% ont répondu non, mais pourquoi pas? Les plus ouverts. Et 90% ont dit moi, jamais. Ah, tu vois. Donc, on est dans un pays de faux cul. Peut-être. Attendez, les gens disent pas la vérité, là, c'est pas possible. Vous pensez qu'il y a plus de 2%? Tout le monde a joué à touche pipi à l'école avec ses petits camarades, c'est obligé. On peut pas dire jamais. Oui, mais enfin, ça, c'est pas vraiment. Mais touche pipi, c'est pas. Ça compte pas. Ça, c'est jouer au docteur. Oui. Ça, c'est touche pipi. Ou alors promotion canapé, je ne sais pas comment vous dites ça, vous. Dans le showbiz. Non, mais moi, je crois que c'est pas loin de la vérité, parce que il faut pas penser à nos grandes villes. Ah oui, dans les campagnes. Ils l'ont fait dans la Creuse, le sondage. Non, mais il faut penser aussi. La France profonde, elle est dans la Creuse. Hein. Mais la France profonde, elle a des animaux. Oui. Oui. Ils demandent pas ça si on a déjà. Oui, mais dans un sondage, cher Jean-Yann, il faut savoir qu'il y a un vrai panel. C'est-à-dire qu'on interroge les gens de la ville, de la campagne. C'est donc 1000 personnes représentatives de la société française. Donc des gens des villes, des gens... Bon, je crois que ça reflète bien la réalité. Il n'y a pas de question sur l'inceste. Ouais. Bah oui, parce que tout ça, c'est marginal. Aussi les fétichistes, aussi tout ça. Non, mais ça, après, c'est des goûts. Non, mais attends, c'est le Figaro aussi, il faut pas exagérer. Ouais. Déjà, ça va loin. Hein. Oui. Ouais. Déjà, je comprends pas qu'on ait parlé de cette chose-là. Ça vous choque? Non, ça me choque pas parce qu'ils en parlent très bien, mais... Ils disent pas non plus... Oh, le faux cul. Avez-vous déjà fait l'amour avec une tête couronnée? Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.